Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial de 52 minutes en deux parties. Nous allons revenir sur l'actualité au programme, des faits marquants qui ont secoué le Gabon et marqué surtout les esprits. Et pour en parler avec humour et légèreté, nous accueillons sur ce plateau des humoristes très appréciés, vos humoristes préférés. Je suis certaine qu'ils sont déjà quasiment des membres de vos familles. Alors, nous avons sur ce plateau Samira que vous connaissez certainement, Yann Coco, qui n'est plus à présenter, et surtout Roméo, MD, qui sont tous les trois avec nous sur ce plateau pour cette première partie de cette émission spéciale consacrée à un décryptage avec beaucoup d'humour sur l'actualité. Allez, nous allons dire bonjour à nos invités. Bon, je ne vais pas le faire solennellement, je vais le faire vraiment avec beaucoup d'humour. Maramboura. Voilà. Voilà, c'est un bonjour dans une des langues du Gabon, le Ipounou. Voilà, et Yann, comment ça se passe? Comment ça va? Oh, est-ce que j'ai le choix? Ça va, nous sommes déjà en 2025, on va dire. Donc, Oui. ça va, gloire Ça a à été Dieu. une année mouvementée pour tout le monde, hein, j'imagine. Oui, très, très, très mouvementé, Oui. très mouvementé. Ça, on va pas mentir. Ça a été vraiment une année et surtout, on a vécu beaucoup de péripéties et de bonnes choses qui nous ont Oui. beaucoup fait rigoler, qui nous ont beaucoup marqué en 2024. Tout qu'on aura le temps, on va débriefer tout à l'heure. Très bien. Samira, c'est rare de vous voir sur des plateaux de télévision et c'est un honneur de vous avoir ici aujourd'hui. Bienvenue sur Gabon 24. Merci, c'est rare parce que je suis timide. Les gens n'arrivent pas à y croire. C'est suis vrai, on a du timide. mal à y croire. Faut pas dire les choses ici, là. Après, on va penser que c'est faux. Je suis, Roméo. D'accord, allez-y, on vous écoute. Samira. je suis contente d'être ici. C'est, si on peut dire, mon premier plateau parce que je suis timide et je suis contente de partager ce plateau avec des collègues, mon grand frère et bon, lui. Un ex, certainement. Roméo, nous avons déjà travaillé ensemble, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau Gabon 24. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Très bien. Alors, nous allons commencer par Samira, par vous. Nous avons l'occasion de vous avoir, donc on en profite pour en savoir davantage sur vous. Alors, racontez-nous, comment est venue cette vie d'humoriste que vous menez aujourd'hui, de comédienne web et même voilà, sur les scènes et tout. Racontez-nous comment est venu ce virus dans votre ADN. Vous avez été piqué, certainement, depuis l'enfance. Non, quand tu es déjà pour nous, c'est déjà dans le sang. Si un pour nous n'a pas de l'humour, c'est que quelque chose ne s'est pas bien déroulé là-bas spirituellement. Donc, c'est dans le sang, c'est depuis le ventre. Je bougeais beaucoup. Ma mère a dit, calme-toi, ton temps arrive. Donc, j'ai attendu. Il faut qu'on demande à maman, hein, voilà. si c'est vrai. J'ai attendu. J'ai attendu à 16 ans, 17 ans pour commencer comme ça. Ça m'a bien plu. C'était comme ça, à la va-vite, mais après, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup le truc. Et quelle était la personne, surtout le curseur, qui vous a poussé à en faire quelque chose de professionnel, à vous investir davantage et en faire un métier, pourquoi pas? L'argent. L'argent. Oui. Pas du gain, l'argent. L'argent. Oui. C'est l'argent. Bon, je ne vais pas mentir, c'est l'argent. Non, c'est l'argent. Et puis, le fait de se sentir, de prendre le rôle d'une autre personne, de s'évader comme ça, parce que les gens peuvent penser que tu es cette personne alors que tu es le contraire de cela. Donc, c'est cette évasion et tout. Et comme j'ai dit aussi, l'argent. Et surtout, peut-être vous êtes inspiré de d'autres humoristes? Oui, il y a la Camerounaise Ruby, la comédienne, et aussi Yaya Vitch. J'aimais vraiment la spontanéité, ce genre le naturel. Voilà, le naturel. Et tu sens que c'était des trucs où on se dit, je veux arriver à ce but-là, je ne l'écris pas, on y va, c'est au feeling. Et Samira, on vous a vu évoluer au fil du temps, vos vidéos toutes simples, et aujourd'hui on voit quelque chose de plus élaboré, de plus structuré. On a vu certaines vidéos avec Roméo ici, et d'autres humoristes également. Vous avez reçu des conseils, vous vous êtes fait accompagner, et surtout, on voit qu'il y a toute une équipe aujourd'hui derrière. C'est plus Samira toute seule qui se lève, mais quand même quelque chose d'encadré. Oui, c'est très important de travailler avec les autres parce que lorsqu'on travaille ensemble, l'autre peut venir, c'est sa scène, mais il vient avec son idée. Il te dit, par exemple, est-ce que vous pouvez développer aussi pour que chacun se sente à l'aise, pour pas trop crisper la personne. Donc, la personne nous laisse
le champ libre, de nous évader dans le scénario. Et ça nous apprend beaucoup. Oui. Que lorsque nous sommes ensemble, ce n'est pas seulement la comédie, mais c'est aussi la famille. La famille se soutient, la famille se tire. On se tire dans le sens déjà où lui, il m'appelle. C'est déjà se tirer. Il a ses abonnés, Oui. j'ai mes abonnés. Très bien. Ça fait un mélange. Très bien. Quand même, on voit c'est un aspect que vous n'aimez pas beaucoup parler, les comédiens, l'argent, mais on voit qu'aujourd'hui, quand même, l'humour paye. Voilà, on arrive à joindre les deux bouts, à se mettre correctement. On voit qu'aujourd'hui, quand même, avec des placements de produits et beaucoup d'autres choses, c'est plus organisé et on arrive à vivre de son art. Oui, on arrive à vivre de cela. Il faut juste être, si on peut dire, discipliné. Discipliné et rigoureux. Il faut aussi être un peu rare. Tu ne peux pas être une personnalité publique et être partout. C'est vrai. Lorsque tu es partout, il n'y a plus le mythe autour de toi. Mais est-ce qu'au début, on ne cherche pas de la visibilité? Il faut être partout aussi parfois. Non, non. Tu n'as pas besoin. La visibilité ne se cherche pas comme ça. C'est même encore, c'est mauvais même d'être partout au début. Parce qu'on va se dire, ah... Or, lorsqu'on ne te voit pas, c'est un mythe, on se demande, mais... Et quand on te voit, c'est vraiment, ah! C'est vrai parce que ça a été difficile de vous avoir sur ce plateau. Je vais passer à Roméo, ou plutôt Yann, plutôt Roméo. Roméo Non, plutôt l'aîné. Bon, l'aîné, Yann Coco. Ouais. Yann Coco, vous êtes sur quoi en ce moment? Votre actualité, vous n'êtes plus à présenter. Je ne vais pas revenir sur... Bon, moi, je peux encore me présenter. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'humour? Non, on est déjà passé à autre chose, hein, Yann Coco. Ben, moi, je veux rebondir. Voilà, c'est toujours important de dire Oui. qu'est-ce qui a poussé à faire de l'humour. Voilà, on est inspiré toujours par le quotidien et on est inspiré par nos dévanciers, nos grands qui ont commencé avant nous, nos doyens, nos Bien vieux-pères, Oui. Omar Defunzo, Dibakou, et les plus doyens, Marocco, ainsi de suite. Oui. Donc, moi, honnêtement, je n'ai pas commencé par aimer l'argent. Excuse-moi, je sais que les femmes, c'est l'argent. Moi, non. Est-ce une femme d'homme, c'est normal qu'elle a commencé à cause de l'argent. Moi, dans un premier temps, j'ai été très passionné. Hein. J'ai été très passionné. Et je ne savais pas qu'en faisant ça, après, l'argent devait suivre. C'est vrai que quand ça commençait à prendre, j'ai vu comment les doyens brassaient de l'argent. Et puis, j'ai dit à ça, donc on peut se faire du pognon dans ça comme ça. Et après, aujourd'hui... Je ne me plains pas pour le moment. Très bien. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'argent. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite dans tous les cas. Voilà. Alors, quelle est votre actualité en ce moment? Vous êtes sur quoi? Un tournage? On vous a vu dans beaucoup d'apparitions, de clips vidéo, de scènes. On vous a vu aussi dans des one-man shows. Cette année, vous avez quand même beaucoup bougé. Oui, bon, cette année-ci, j'ai fait des shows privés, oui. Mais je n'ai pas fait des one-man shows proprement à moi comme l'année précédente. Bon, pour des raisons personnelles. Vous avez accompagné d'autres comédiens. Voilà. Ouais. Mais ce sont des projets pour 2025, One Man Show. Et maintenant, je travaille sur mes capsules, sur mes contenus. On peut avoir quelques exclusivités quand même pour l'année prochaine? Tout dépend de vous. Hein. Tout dépend de vous. Mais sinon, je travaille sur plusieurs projets et sur des projets de web-série. Très bien. Voilà. Roméo, vous êtes devenu la star du moment. On en rit de votre vidéo quasiment tous les matins avant d'aller au travail, avant une occupation. Il faut qu'on regarde une vidéo de Roméo pour avoir le sourire et surtout partir du bon pied voilà, pendant la journée. Quelle est votre actualité en ce moment, Roméo? Déjà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Là, vous nous la faites à la... Je vous remercie. Bon, mon actu pour cette fin d'année, c'était la projection de mon premier court-métrage. Et je devais commencer aussi le tournage de ma web-série, mais malheureusement, c'était ça. Tout ne s'est pas passé comme je voulais. Donc, peut-être, si Dieu le veut... Rebondir pour l'année prochaine, ça va être des perspectives. Ouais, ça va aller, Inch'Allah. On vous voit beaucoup avec une jeune dame, la panthère rose, la panthère rose, avec des formes sulfureuses, voilà, qui éblouit tout le monde à l'écran. Elle est devenue quasiment une acolyte. Ouais, la fille c'est Poupiche, Oui. et le garçon c'est la panthère rose. Ah, la panthère rose, c'est la fille, c'est l'homme. C'est l'homme. La fille D'accord. c'est Poupiche et aussi le Nganga national qui... Et beaucoup, vous avez formé une team ouais, déjà, en fait, on essaie de créer des personnages et on voit si les gens apprécient en fait. La Nganga national, par exemple, c'est un Nganga qui te consulte, mais
quand il a ses problèmes, il écoute la louange. Donc, on sait déjà que c'est un peu... Et les gens approchaient, ils ont aimé, en fait. Alors, comment on fait? Est-ce que c'est au feeling de se mettre avec quelqu'un ou comment ça se passe généralement? Parce que je sais que les humoristes ont du mal à travailler avec les autres. Il faut quand même un certain feeling, une connexion entre deux personnes. Bon, pas pour arriver. forcément. Moi, je peux tomber sur la vidéo de quelqu'un, même Oui. si je n'ai pas le contact de la personne. Si je connais quelqu'un, je vais demander est-ce que tu as le contact de telle personne. Généralement, si tu veux par exemple faire une vidéo, par exemple, si par exemple la Chiza, ou bien la Skinny et la Puchu, Oui. tu as l'idée, mais tu ne sais pas qui va jouer ça. C'est pas forcément quelqu'un qui travaille avec toi qui va jouer ça. En Oui. fait. Tu te dis, une fois, j'avais bu une bière avec telle, ou bien j'étais parti dans tel quartier, j'avais vu telle fille. La fille, elle n'a jamais tourné, elle n'a jamais fait ça. Elle va te dire que moi, j'ai jamais fait ça. Elle va te dire que moi, je sais que toi, tu peux faire ça. Je vais devant la caméra, non, devant la caméra. Et quand tu vois le résultat, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, waouh, c'est souvent au feeling, en fait. Et avec Samira, quelques... Moi, j'aimais, j'ai toujours aimé son personnage où elle dit elle est timide, elle n'est pas timide, c'est une menteuse. Elle aime l'argent. C'est toujours où elle insulte le personnage de la fille qui n'a rien, mais qui passe son temps à insulter. C'est-à-dire que malgré que je n'ai rien, non, je ne me laisse pas dominer, je ne me laisse pas piétiner. J'ai toujours aimé. Et puis elle est courte, ça passe bien avec son personnage. C'est un peu ça. Je vais vous poser une dernière question avant de passer à notre volet. Qu'est-ce que vous appréciez Bon, Roméo a déjà plus ou moins dit ce qu'il avait à dire sur vous, mais qu'est-ce que vous appréciez, lui, en tant que grand frère, son humour? Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez lui, Samira, par exemple, chez Yann Coco? Oh, il est pointu sur son accent. Ça veut dire que même lorsqu'il dit un truc sérieux, même dans la vidéo, tu as l'impression qu'il est en train de rigoler, quoi. Il est dynamique. Oui. Et tu as l'impression qu'il a, il a écrit et ensuite il a mémorisé. Oui. Mais non, ça sort comme ça. Ça sort Spontané. comme ça. Des Ouais, fois, quelque chose. tu es là étonné. C'est cette spontanéité qui vous Voilà, plaît chez Yann Coco. voilà la spontanéité. Oui. Et tu te dis que si c'était moi, là, est-ce que j'aurais pu faire Tu ça? ne peux pas, tu réfléchis. Yann, je vais vous poser la question en retour. Qu'est-ce que vous appréciez autant chez Roméo que chez Samira? Bon, Samira, déjà, c'est pas parce qu'elle m'a dit quelque chose qui m'a flatté, mais moi, je suis quelqu'un de véridique. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Quand c'est bon, je dis c'est bon. C'est important. On pour avait déjà failli l'évolution de la travailler une personne. fois ensemble Oui. et je lui avais dit ça une fois. Son côté de dire déjà qu'elle est timide, mais alors que dans le fond, elle n'est pas timide. Tu vois, en fait, elle est lucide normalement. Et du coup, elle a du comique qui se dégage sans vouloir forcer. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire de l'humour, mais ces personnes-là veulent prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Et du coup, quand c'est mal fait, ça passe pas bien. Elle reste elle. Elle reste elle, voilà. Cette individualité, Voilà. ce personnage atypique. Tout à fait. Donc, c'est justement ce que je kiffe beaucoup chez elle. Bon, Roméo, lui, c'est la constance. Ah oui. C'est un gars, oui, c'est pour ça, c'est un Et travailleur. surtout un bosseur. Hein? Oui, c'est un bosseur. Pour Oui. ça, il travaille, il est constant, voilà. Et moi, j'aimerais en aussi... plus de ça, il a du talent. Il a vraiment du talent. J'ai connu Roméo quand il était flou comme la poussière. Flou comme la poussière. Nous allons passer à un autre volet de cette émission. Nous avons des images. On va revenir de manière avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté sur les événements qui ont marqué plus ou moins les Gabonais et qui ont fait parler sur les réseaux sociaux. Il y a même eu des trends, des challenges là-dessus et j'aimerais avoir votre avis. Donc là, on a le 30 août, un moment historique, un coup de libération. Les militaires prennent le pouvoir. C'est l'histoire du Gabon qui se réécrit. Un scénario improbable. Personne n'avait envisagé, personne même pas les activistes qui sont toujours au courant de tout ce qui se passe. Alors là, ça a été un scénario. Où étiez-vous, Yann Coco? Comment l'avez-vous vécu? Dites-nous. Bon, moi, ce jour-là, déjà, je n'avais pas dormi chez moi. Ça, c'est déjà un scoop. Hein. Voilà. Non, il y avait le couvre-feu. Donc, là, le couvre-feu m'a trouvé dehors. Donc, je ne pouvais plus rentrer. Bon, épargnez-nous les détails. Hein. On ne veut pas savoir. Là, voilà. Donc, en tout cas, je n'ai pas dormi à la maison. Et moi, je reçois le coup de fil d'un ami aux environs de 4 h du matin. Bon, déjà, quand moi, j'ai d'abord vu son numéro, je dis, bon, lui, il ne m'appelle jamais à 4 h. 4 h, oui. Même quand il est décédé, en 20 ans d'amitié que lui et moi, on a, il ne m'a jamais appelé. Je suis bien curieux de savoir. Et en même temps, je panique. Je décroche. Je dis, ouais, c'est comment? Il me parle, je ne sais pas s'il était sous le lit ou je ne sais pas là où il était. Il me dit, Coco. Je dis, oui.
les militaires ont pris le pouvoir. J'ai dit, attends, lui, il raconte quoi? Il dit, mais souvent Gabon 24, mais Gabon 24. J'ai dit, quoi? Mais Gabon 24. J'ai dit, ok. Je mets Gabon 24, après, je vois, ça passe à beaucoup le communiqué. Et après, c'est pas quelqu'un d'autre m'a appelé, après des messages. J'ai dit, ah. Et à ce moment-là, dans quel état d'esprit êtes-vous à ce Mais en moment-là? même temps, tu dis que, est-ce que ça, c'est pas les affaires comme vous avez d'abord dit la première fois, et puis après, machin, bon. On attend voir. Maintenant, au fur et à mesure, les horaires avançaient, 5 h du matin, 6 h, les statuts WhatsApp, les messages, et puis j'ai dit, ça y est. Donc, Samira, hein, on voit la population quasiment dehors, Dans ma ville en plus. de 5 h du matin, avec arborant des drapeaux gabonais, tout contents, embrassant les militaires. On sent un ouf de soulagement quand même. Oui. La vraie question d'abord, c'est que donc les Gabonais sont patriotes comme ça. Ils ont eu les drapeaux là-haut. C'est ça. Le disait tout à l'heure. À 4 h, 5 h du matin. Ça veut dire qu'ils repassent les drapeaux là, ils mettent ça quelque part à côté. Tranquille. Mais c'était vraiment quelque chose de beau parce que moi, je croyais déjà à la liberté du pays. Et lorsque ça s'est passé, lorsqu'on a donné les résultats, ma tante est venue me dire, mais toi, tu dis toujours que non, ce ne sera pas la même chose. Je lui ai dit que, attends, moi, je suis partie dans ma chambre tranquille, j'ai prié mon père, j'ai dit que papa, Très bien. tu m'as montré quelque chose, il ne faut pas me faire la honte. Moi, j'ai dit aux gens, même au travail, j'avais dit aux gens que Dis donc. ce ne sera pas la même Vous chose. avez et souvent tout. des révélations comme ça. Oui, oui. moi, je connaissais le talent d'humoriste, mais talent de ça, c'est nouveau. Bon, on va venir consulter chez vous alors. Maman Ganga Samira, on va venir consulter de temps en temps. Donc, elle n'y croyait pas. Je lui ai dit, parce qu'on avait vu même le chamaillé à la maison. Moi, j'avais tenu position. J'ai dit qu'ils ne vont plus passer au pouvoir. Mais je suis partie quand on a... Les choses ont changé. Voilà. Oui. Elle vient me rappeler 20 minutes après. Elle me dit que, oh, c'est vrai, tu avais raison et tout. Je dis, Dieu moi. Roméo, très rapidement, sur cette... on a encore d'autres vidéos à passer. Bon, moi, je dormais. Hein. Il était 4 h, je crois. J'avais coupé, hein, comme d'habitude. Oui. Et ce sont mes frères qui me réveillent. Oui. Ils écoutaient la radio. Donc, c'était les résultats. On écoute très rare, on écoute Ouais, de moins en moins la radio. Justement, il y avait coupure. Donc, nous, on voulait avoir les résultats. Urban FM, Voilà. peut-être. Moi, je ne sais plus quelle chaîne qui Oui. passait. C'est Oscar qui me réveille. Écoute. Oh, dès qu'on donne le verdict final, boum. On se regarde. On est là, on se regarde. Après, on a écouté les tirs. Et là, c'est un questionnement quand même. On commence. Oui. L'autre, moi, je savais. Moi, on avait dit non, on est là quand même. Après, on entend les tirs, tout. On se dit que bon, bah, peut-être c'était. Voilà, les gens fêtaient, machin, tout. Oui. Mais après, on a une grande tante à nous qui est dans les corps, qui nous appelle, qui mettait vite Gabon 24. Oui. Et il n'y a pas le courant. Et ça va venir, boum, comme par manger, le courant revient. On est partis tous dans une seule chambre. Ne sortez pas, on restait. Hein. Oui. On regarde. C'était un mélange de sentiments, de peur. Voilà, peur et la joie en oui, même temps. Et un oui. peu. On voit les militaires, chose qu'on n'a jamais vue au Gabon. On dit que ça, c'est encore quelle histoire. Oh, Qui rassurait la population. Voilà, on s'est dit que ça, c'est pas le fait, c'est pas le mensonge, ça parce que, en tout cas, en bon Gabonais, on va voir, on attend pour avoir, comme a dit mon aîné, c'est plus les heures passaient, quand on a commencé à réaliser que l'histoire, c'est quand même, hein, jusqu'au soir, apparemment, c'est vrai. Oui. Et puis voilà. On va passer à une autre actualité, qui a marqué également les Gabonais. Un discours du chef de l'État qui s'adressait de manière ferme et pragmatique aux agents de la SEG. On a eu beaucoup de déboires avec la SEG et donc le président avait décidé de prendre la parole et d'être avec un ton ferme. Donc on va écouter, voilà. Nous avons 10 groupes électrogènes récemment. Sur 2500 agents de la SEG, vous n'arrivez pas à mettre ces groupes en marche depuis 2 mois qu'ils sont arrivés. Vous n'êtes pas des techniciens. Ou vous ne connaissez pas votre métier. Et si on ne le connaît pas, il faut démissionner. Et tous les agents de la SCG, conformément à votre droit, qui ont créé des sociétés parallèles, ils sont renvoyés. Tu me les enlèves. C'est contre la loi. On ne peut pas concurrencer sa propre maison.
Alors, ce discours a été relayé sur les réseaux sociaux. On en a fait des challenges, des trends. C'était quelque chose d'assez rare de voir un président prendre la parole de manière assez ferme et dire ce qu'il avait à dire. Écoutez, si vous ne faites pas votre travail correctement, vous démissionnez. Et cette phrase, tu me les enlèves, a fait le tour des réseaux sociaux. Yann Coco, est-ce que vous avez fait une parodie, quelque chose d'humoristique? Non, j'avais pas, en fait, j'avais pas percuté à temps. Oui. Mais puis après, c'était déjà passé. C'était Mais passé. sinon, Ouais, voilà. également, moi aussi. Ouais. Je n'avais pas percuté à temps. Oui. Mais c'est après, je me dis, ah, mais putain, là, vraiment, c'était un truc, mais. J'aurais pu rebondir Moi, dessus. Voilà. moi, mais- j'aimais quand les gens ont mis. Lorsqu'une fille te dit que tu as des sentiments, genre j'ai des sentiments pour toi et puis tu prends la fille, tu me les enlèves. Tu vois. Samira, quelque chose à dire là-dessus? Sur ça, moi, j'aimerais dire que, en fait, je pense, quand je vois les papas et les mamans assis comme ça, je me dis que, ils sont venus à la présidence, ils se sont dit que non, il y a quelque chose de bon. Je pouvais Ah oui, venir ils vous étaient faire tous là, gronder. au complet, oui. On vient, ça vous fait- Ah oui. Surtout quand on dit que tu es réussi à la À présidence pour le présidence, président. Moi, Oh, moi, ouais, quand même. oh, Tu sais pas que c'est pour aller écouter, tu me tu me les les enlèves. enlèves. Pour ce qui n'avait pas le fond du discours, les tenants et les aboutissants du discours, mais ça reste une information qui a marqué aussi les Gabonais, surtout cette fermeté dans la manière de s'adresser aux agents de la SCG. On va passer à autre chose. La levée du drapeau et la descente du drapeau, l'hymne national voilà, le chant de l'hymne national qui a refait surface dans les institutions, partout dans les administrations au Gabon. Ceux qui avaient déjà oublié tous les couplets là, Ouais. ont dû aller réviser rapidement les ouais. derniers couplets. Ouais, c'est une bonne chose, parce que il y a beaucoup qui se sont retrouvés là-dedans quand la Concorde commence, unis dans la Concorde. Ah oui, le premier couplet, Là, on le connaît tous. Oh, il chante à haute voix. Alors là, il ne connaît plus son Là-bas, tu regardes. Et à la fin, C'est enfer, notre sauveur la venue. Bon frère, tu casses ces choses. Pourquoi tu n'as pas chanté depuis ça? il y a toujours une partie où ça diminue d'abord. Mais le fait d'avoir ramené ça au Ouest, là, tout le monde. Un peu comme j'étais encore au lycée avant. Voilà. Au primaire, moi j'ai aimé. Oui. Samira, ça vous a rappelé des souvenirs, cette solidarité, cette discipline depuis le lycée? Ah, au lycée, là, le proviseur nous faisait chanter ça chaque lundi. Oui. Et ensuite, il passe dans les rangs, il écoute. Si tu dis une mauvaise parole, là, hey, ça, je dis qu'on t'a pris, on t'a mis à côté. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous voyez même chez les plus jeunes, vos petits frères, vos enfants, voilà, cet amour du pays qui est revenu, qui a refait surface? L'hymne national, moi, j'entends ma petite fille de 5 ans chanter l'hymne national à haute voix, toute Ça fait contente, plaisir. et ça Oui. fait très plaisir. Oui, C'est une bonne chose. très C'est- bien. C'est vraiment quelque chose de super. Alors, on va évoluer notamment sur des sujets concernant l'humour au Gabon, l'impact de l'humour, la place de l'humour aujourd'hui sur la scène culturelle. On voit que l'humour a vraiment pris sa place, mais il y a quand même quelque chose que je voulais en parler avec vous. C'est cette cohésion, j'ai l'impression. Bon, là, vous vous connaissez, vous vous entendez, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une cohésion entre vous. Chacun fait plus ou moins son petit métier, comme on dit, de son côté. Mais il n'y a pas cette cohésion, cette fédération autour des comédiens gabonais, voilà, qui font des choses ensemble, qui montent des scènes ensemble. On ne vous voit pas beaucoup, que ce soit l'ancienne génération ou vous, les nouveaux, les jeunes humoristes. Bon, je peux prendre la parole. Oui, bien sûr. Bon, en fait, après, moi, je me dis que c'est comme Roméo disait tout à l'heure, c'est une question de feeling d'abord dans un premier temps. Bon, après, je sais, moi perso, c'est comme ça que je vois la chose. Oui. Après, je ne sais pas s'il y a des gens qui mettent des barrières pour ne pas vouloir travailler avec les autres, mais moi, je pense que c'est une question de feeling. Parce que si moi, j'ai un projet, et moi, dans le projet-là, je vois bien Roméo ou je vois bien Samira, moi, je ne vais pas hésiter. Pour la réussite de mon projet, Oui. je sais que si j'appelle Roméo, ça va apporter. Mais si je sais que je ne veux pas de Roméo, je peux pas, il n'y a pas quelqu'un qui va accepter que son projet échoue parce qu'il ne veut pas que l'autre qui n'est pas dans son écurie travaille avec lui. Oui. Donc, moi, je pense que c'est une question de feeling. Si moi, j'ai besoin de quelqu'un dans ma collaboration, que je veux faire une collaboration avec quelqu'un, j'appelle, je dis, est-ce que je peux, voilà, Tout est est-ce au qu'on peut feeling. travailler? Voilà, c'est au feeling, Oui. moi, je pense. Oui. Donc, je me dis que si peut-être c'est pas encore arrivé, peut-être le moment n'est pas encore arrivé, ou alors, je sais pas, mais sinon, moi, je me dis c'est une question de feeling, quoi. Samira, des perspectives à ce niveau l'année prochaine, travailler peut-être avec, je dis quelque chose comme ça, des Funzu, d'Ibaku ou encore Roméo dont vous avez l'habitude?
Oui, moi, c'est pas du tout un problème. C'est un peu comme le grand a dit, c'est question de feeling aussi. C'est des fois, tu as ton scénario, mais tu te rends compte que ça passe très bien avec la personne là. Ce que moi, je dirais, pour l'année 2025, c'est un peu plus poussé. Essayer de mettre d'autres personnes, parce que là, on peut se dire qu'il y a des problèmes. Or, il n'y a aucun problème. Tu appelles l'autre, s'il est disponible, il vient, on tourne. C'est vrai qu'on ne fait pas souvent beaucoup de choses en groupe. On a déjà, ça nous est déjà passé par la tête, mais des fois, réunir toutes ces personnes, c'est un peu compliqué parce que chacun a son programme. C'est ça un peu le bémol. Oui. Roméo, peut-être des festivals de l'humour, pourquoi pas l'année prochaine Moi, personnellement, la scène, j'ai bien envie. Oui. J'ai bien envie. Là, je suis prêt. Bon, je travaille encore en off avec des Vous vous grands sentez frères. prêt désormais Ouais, avec oui. des grands frères. Mais bon, peut-être l'année prochaine, pourquoi pas, comme le gars Yann Coco aussi. Roméo, définitivement, la page est tournée avec Emeraude, c'est fini. Vous êtes passé peut-être à Ouais, Poupiche. Vous êtes passé à Poupiche, peut-être autre chose. Cet amour pour elle, définitivement. Après, j'étais en couple avec Odester, mais bon, elle m'a mis le couteau Ah oui. dans le dos. Odester qui s'est Voilà. marié. Voilà, c'est Et marié. Samira, rapidement, pour la fin de cette première partie, cette belle-mère de est-ce que c'est scénarisé? Est-ce que c'est quelque chose de spontané? Est-ce qu'elle est au courant d'abord, cette belle-mère, qu'elle est sur Internet et que tout ce qu'elle dit est relayé sur Internet? La première chose que j'aimerais dire d'abord, c'est que ce n'est pas moi le problème. Quelle que soit la famille où je vais partir, ce n'est pas moi le problème. S'il y a des problèmes, ce n'est pas moi le problème. Parce que moi, je suis directe. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, j'ai dit. Vous demandez à votre belle-mère de faire la vaisselle, de laver vos habits et tout? Mais avant que je ne vienne chez eux, il avait les assiettes, non? Pourquoi c'est maintenant moi? Pourquoi on va m'imposer de balayer le salon? Je fais si je veux. Je suis quand même chez mon gars. Leur enfant, c'est mon gars. Ils doivent chouchouter leur enfant. Ils doivent chouchouter le bébé de leur enfant. Avec ton mauvais comportement. Je n'ai pas un mauvais comportement. Ce sont les gens qui sont susceptibles. C'est tout. Au français, ça va. Ah, ça. L'année Coco, 2025, là. Non, mais écoute, l'année 2025, beaucoup de projets qui n'ont pas pu se réaliser cette année-ci. Des paniers de livraison, voilà, qu'on ne sait pas d'où la provenance et tout. Voilà. Donc, One Man Show et le projet de web série, Oui. voilà, en cours de téléchargement pour 2025. Entre-temps, il y a beaucoup de choses aussi qu'on continue de... Très bien. Bon, on vous souhaite une belle année. Amen. Merci Et beaucoup. bien de choses à vous Bonne et année. faites-nous rire encore. On est derrière vous, on vous encourage. Merci. Merci. C'est la fin de cette première partie de cette émission C'est consacrée. vite passé, hein? Oui, bien dommage, bien dommage. Cette première partie de ce plateau spécial consacré au décryptage avec humour et surtout avec un angle décalé de l'actualité et voilà, l'actualité aussi bien de nos invités. À très vite pour une deuxième partie. Voilà. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de ce plateau spécial consacré au décryptage de l'actualité sous un angle décalé, humoristique, avec des programmes, avec des faits qui ont marqué, qui ont secoué le Gabon et qui ont marqué les esprits des Gabonais. Sur cette deuxième partie, nous avons avec nous, pour décortiquer l'actualité, nous avons Dibakou qui est avec nous. Dibakou, Diafofi. Dibakou, Di Mamadou, Diafofi, Zangara, voilà, Fofido. c'est quelque chose qui est resté dans nos... Voilà, je pense que vous connaissez, c'est quasiment un membre de votre famille, vous le connaissez depuis longtemps. Nous avons également Sympathie, DG, alors ce dangereux garçon qui nous a tourmenté depuis bientôt 20 ans, qui a marqué voilà, les esprits des Gabonais. Nous avons également un tout nouveau qui... voilà, vous allez le découvrir, c'est la Panthère Rose, moi, c'est le nom que j'ai retenu. Mais il va nous donner d'autres pseudos également sur ce plateau. Donc avec eux, on va faire le tour de l'actualité également, leur actualité personnelle, savoir où ils en sont, quelles sont leurs perspectives pour l'année 2025. Donc restez avec nous. Alors Dibakou, bonjour. Oui. Bonjour. Merci, c'est pas tous les jours qu'on vous voit sur les plateaux de télé. Oui, c'est vrai, sinon, Oui. ça va. Mais sinon, on Merci est là. d'avoir accepté l'invitation. Oh, merci. C'est un plaisir. Oui, les partager. Sympathie, vous êtes de nouveau à la page. À un moment donné, vous avez disparu, mais là, on vous voit à nouveau un peu partout.
Ah ben oui, C'est un plaisir. C'est comme dans le sport, on ne baisse pas les bras. Oui. Et le monde peut se reposer et s'opposer et puis se relancer encore. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Alors, la panthère rose. Il y a un autre pseudo, parce que ça me gêne un peu la panthère rose, je ne sais pas d'où sort ce pseudo. L'histoire de ce nom. La panthère rose. Merci d'abord d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous aussi. La panthère rose vient de quelqu'un qui m'est très proche, Oui, notamment Roméo. d'accord. Roméo, j'avais créé d'abord une page, mais la page, elle ne prenait pas. Oui. Elle prenait pas. Il m'a dit, bah écoute, viens, on va réorganiser les choses. Vous allez les On amener s'est comme une assis. écurie, comme Oui. une team. Oui. Il m'a dit, non, c'est mieux. Bah, on va choquer le monde, on va mettre panthère rose. Et après, j'ai commencé à me vêtir de rose aussi. Oui. Et les choses ont pris. D'accord. Voilà. On va s'adresser à Dibakou. Dibakou, vous avez quelque chose de spécial, c'est que les Gabonais ont l'impression que vous êtes un membre de leur famille. Je suis sûr qu'ils vous tutoient lorsqu'ils vous rencontrent dans la rue en disant « Alors, mon cher, comment ça va Comment ça se passe ?» Justement, c'est généralement ça. Oui. Et puis, j'adore ça, c'est plus convivial, je me sens un peu plus près des gens. Et c'est justement ce que Dibakou dégage, Oui. la simplicité, le réalisme. La en fait. familiarité Ouais, la aussi. familiarité, Oui. ouais, c'est ça Dibakou en fait. Très bien. Alors, on est parti du Rira Gogo avec Oui. La troupe qu'on a tous connue, Le Rira des Gogo, ouais. Fouzou, la dame, donnez-moi son nom, je perds mon latin. Vera. Vera, voilà. Et aujourd'hui, on a un Dibakou solo. Oui. De temps en temps, dans des prestations officielles, des cérémonies officielles, partout, un peu partout, mais également un bosseur, un travailleur qui n'a pas perdu la main, qui est toujours là, qui fait rire autant. C'est vrai, je suis sur scène d'une manière, on va dire en sourdine, je suis sur scène, parce que je ne vais pas mentir, je suis sur scène presque tous les week-ends, mais ce n'est pas des scènes un peu mises en valeur, je dirais, parce que les gens se posent la question où je suis pas. Je travaille, en fait. Les choses se réorganisent, il y a une nouvelle ère, donc nous aussi, on se réorganise pour revenir en avant-plan, normalement. Des comédie clubs. Oui. Voilà. Des petits spectacles ci et là. Oui, Dibakou, normalement. À guichet fermé dans des endroits, voilà. Non, et puis, je veux dire que depuis, en silence, j'ai fait plusieurs ateliers. Donc, j'ai formé plusieurs jeunes en tout temps, qui sont déjà un peu connus. Ça, c'est très bien, ce legs formé aussi. Oui, justement, moi, jeunes, je me suis toujours dit qu'il faut toujours tendre la pêche aux plus petits, aux plus jeunes, ceux-là qui veulent, parce qu'il y en a qui sont un peu renfermés, mais moi je suis ouvert. Donc j'ai du temps pour ceux-là qui veulent normalement mettre la corporation en haut, parce qu'on ne va pas rester là éternel. Et moi ce que j'aime, c'est qu'on puisse dire non, moi c'est Dibakou qui m'a donné la chance d'être sur scène. Ça j'adore, c'est une grande récompense. Et quelle est votre actualité en ce moment et pour 2025? Maintenant, comme je disais que je me réorganise, et justement je suis en studio pour des prochaines sorties. Et visuellement, on a fait, comment dirais-je, on a créé une symbiose, c'est-à-dire certains humoristes, DG en fait partie, c'est-à-dire de ces anciens humoristes un peu oubliés. Voilà, parce que normalement, on va dire que l'Internet nous a dépassés, on n'est pas trop high-tech. Et il faut qu'on revienne là-dessus. Donc, nous sommes réunis et nous nous sommes dit, il faudrait qu'on revienne sur scène d'une manière visuelle du côté d'Internet. Donc, on est en train de faire de tourner beaucoup de choses. Dans tous les cas, les Gabonais vous recherchent toujours. Ah oui, et partout où je suis dans la rue, c'est comment, c'est quoi? Et ça, c'est logique. Vous savez, les fans ont toujours soif, ils ont envie de vous voir. Donc, c'est à nous de créer. Oui. Dibakou, quels sont les moments qui ont marqué plus ou moins votre carrière, aussi bien dans des thématiques, aussi bien dans les scènes, aussi bien dans les rencontres, tout au long de votre... Moi, la scène qui m'a vraiment marqué, c'est la foire de l'époque. Déjà, ma première découverte, c'est sur cette scène. Donc, vraiment, à chaque fois que je me mets sur scène, je pense à cette première scène. Donc, un moment assez émouvant à chaque fois. Oui, la foire de Libreville à l'époque. Déjà, ce jour-là, je ne sais pas si je peux raconter un petit peu. Ça fait 3 ans que je cherche Yoko et les tontons, un ancien comédien de l'époque. Et quand j'arrive à Port-Gentil, je me balade pendant 3 ans. Oh, mon petit. Et quand j'arrive ce jour-là, ils jouent à la foire, ce samedi-là. Et quand j'arrive, je les vois jouer. Et je dis, je peux mieux jouer ce rôle. Ils me regardent. Ils me disent, essaye. Et c'est là où est partie ma vie. Donc, quand j'essaye, je joue ce rôle merveilleusement. Et ils disent, tu joues ça ce soir à la foire. Et c'est à cette foire-là que je me suis fait connaître pour la toute première fois. Et je n'avais jamais eu d'argent sur scène. J'ai eu, ça reste là, près de 70 000 francs sur scène à cause de mon vocal, parce que j'interprétais bien le rôle des Maliens et des Sénégalais. On m'appelait Grand Mamadou même. C'est pourquoi Grand Mamadou. Ce n'est pas Dibakou qui a commencé. C'était Grand Mamadou à l'époque, pour ceux qui savent. D'accord. Donc,
C'est ce qui me rappelle cette scène. Oui, Sympathie, on va passer à vous. L'actualité du moment, vous êtes sur quoi en ce moment Dibakou parlait déjà de se réunir, d'une coalition, d'une cohésion entre vous, mais encore Nous, comme je disais, il est important toujours de marcher avec des projets. Parce que, on voit beaucoup sur des thématiques de société aussi. Beaucoup. Parce que moi, normalement, en ce moment, je suis sur un projet où je forme des jeunes aussi, comme dit Dibakou. Très bien. Parce qu'il faut souvent transmettre. C'est important de transmettre aux autres Oui. ce qu'on a pu recevoir, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est important, certes. Mais je voulais quand même revenir sur ce dangereux garçon. Est-ce qu'il est encore si dangereux que ça? Parce qu'on a l'impression qu'il a perdu un tout petit peu de son dynamisme. Est-ce qu'il peut encore courir et frapper les gens, se battre avec les gars de la gare routière voilà. On essaie un peu de changer de rôle aujourd'hui parce que on prend de l'âge. Ce n'est plus le même DG de l'époque. J'ai plus de l'âge aujourd'hui, donc il faut juste faire les choses qui te permettent de conscientiser les jeunes d'à présent, quoi. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de cette carrière, quand même, près de 20 ans d'humour, voilà, à la télé, partout, dans des cérémonies. Qu'est-ce qu'on retient? Quels sont pour vous les moments ou un sketch en particulier qui reste un sketch phare que les Gabonais n'oublieront pas de sitôt? C'est DG à l'époque. DG cherche du boulot, oui. C'est ce que je peux avoir fait tout le monde. Vous pouvez rapidement nous le faire, DG, le cherche du boulot. DG, Oui. DG, Ouais. je cherche du boulot. Oh, tu es malade. Hein. DG, je cherche du boulot. Mani, tu es malade. DG, Est-ce que tu connais je cherche du boulot. ce que signifie DG? DG, tu fais quoi? C'est pas directeur général. Hein. Ah. C'est dangereux, Gaza. Tu viens chercher ta tout, Mani. Voilà, je crois que je me rappelle de ce Ouais, ça sketch fait longtemps, oui. et je pense que les Gabonais ne l'ont pas oublié aussi. Non, jusqu'aujourd'hui. Très bien. Et moi, quand je vais rire, je repars revoir ça. Vraiment, je me marre. Non seulement je me vois comme on était mince un peu à l'époque, Et puis bizarre, le même. jeu, c'est vraiment amusant, quoi. Vous avez beaucoup changé en effet, Ouais, physiquement surtout. Alors, la Panthère Rose, une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous désormais. Ce virus de l'humour, de la comédie qui vous a quasiment piqué. Comment ça s'est passé? Quel était le curseur pour vous? Je ne sais pas comment ça s'est passé, votre immersion dans l'humour aujourd'hui. Oui. Déjà, les années 2017, j'ai regardé beaucoup des vidéos, comiques. Après, je me suis lancé. Et quand je me suis lancé, je vous ai Quelqu'un en peut-être pas dit. particulier qui vous a inspiré? Oui, il y a plusieurs personnes. Il y a M. Sean Bradon aussi. Il y a M. DG qui est là. Sean Bradon avec sa troupe? Oui. Je suis allé particulièrement vers DG. Je pense qu'il était assis dans un restaurant. Et Ah oui, on voilà, l'avait moi, pas je suis allé le fait ce chercher. coup, Je l'ai cherché au moins pendant 4 ou 5 ans. Très bien. Je l'ai cherché parce que j'appréciais ce qu'il faisait. Oui. Et je suis allé vers lui. Et quand je suis arrivé, le gars, il m'écoutait, je parlais. J'avais l'impression que je racontais du n'importe quoi et que ça ne l'intéressait pas. Oui. Donc, il me rejoint aussi. Après, il s'est arrêté. Il m'a dit, montre-moi déjà ce que tu as déjà commencé à faire en fait. C'est là où j'ai sorti ma playlist. Il a besoin de se Il est rassurer. rentré. Et il a commencé à se barrer. Il a dit, on tourne demain, 7h. Ah Le oui. lendemain, je suis Il a arrivé. tout de suite été Il m'attendait, c'est lui qui m'a appelé. intéressé Oui. par cet humour. Oui. En fait, il m'a montré ça aussitôt. Dès qu'il a commencé à lire les vidéos, il y a une qu'il a fait marrer automatiquement. Il m'a remis le téléphone. Il m'a dit, demain 7h, tu viens à la maison, tourne. Très bien. Et tout est parti de là aussi. Et aujourd'hui, quelles sont vos perspectives, votre actualité du moment? Est-ce qu'il y a une organisation de ce côté? Oui. Bon, actuellement, je travaille beaucoup. Je suis signé d'abord Sean Bradon. Oui. Maintenant, après, M. Bridon nous a permis de créer nos pages. D'accord. de D'être créer nos indépendant, contenus. autonome également? Voilà, d'être Oui. autonome. Voilà, il nous rend service aussi. Voilà. Et après, je travaille beaucoup avec les Roméo. Oui. Je travaille avec Roméo. Il nous a parlé de vous, oui, il nous a parlé de vous. De temps en temps, c'est pas que on est signé ou on a un contrat, non. Mais on collabore de temps en temps. Et vous, quels sont pour vous les sujets dont vous, tout de suite, qui vous mettent dans cette fièvre, dans ce déclic? Ah là, je vais créer quelque chose. Est-ce que c'est des sujets d'actualité? Oui, c'est le vécu en fait. Est-ce que c'est là, comme ça, un vécu? On est là, c'est ce qu'on vit au et moi, je quotidien. vous inspire, Sabrina, avec
avec son apparat, je vais faire quelque chose sur elle. Oui, c'est Oui. comme ça en fait. Vous pouvez être là assis, bah il y a une scène qui se passe et après vous aussitôt, c'est bon quoi. Oui, En fait, vous allez vous tourner aussitôt. très Il bien. faut pas attendre, sinon l'idée elle part en fait. C'est ça. Et si je vous demandais de nous faire quelque chose là-dessus, comme ça, avant de passer à autre volet de ce plateau spécial, notamment l'actualité de 2023 qui a marqué les esprits, je le disais tantôt dans l'entame de mes propos. Donc on va regarder des sonores, des images qui vont défiler et on va interpréter tous ensemble, pourquoi pas. Voilà. Voilà, donc là on a voilà, cette inspiration des forces de l'ordre, des coiffures, le couvre-feu qui, qui a maintenu les Gabonais vraiment dans une discipline et ça n'a pas souvent été facile pour certains lorsqu'on a envie de sortir avec des amis, voilà. Et là, ils se sont fait, voilà. C'est quoi cette coiffe là? On voit quand même des designs assez. Le coiffeur, là, il doit retourner aller apprendre. Bien, je fais la même quoi. Comme s'il avait quoi faire avec le caisson. Hein. Mais pourquoi laisser ces parties hein, Alors, ben, c'est fait exprès, c'est pour vous dire, bon, écoutez, on vous a dit de ne pas être dehors, ben voilà, le dehors. Et là, il est dehors, là. Ouais, mais bon, je pense que c'était un message, c'était un grand message à lancer. C'est vrai que derrière ça, il y a eu un peu aussi cette manière de faire raser les gens avec la même gilette, ce qui n'est pas bon. Pas hygiénique. Oui. Mais moi, je pense que c'est aussi pour mettre les gens devant leurs responsabilités. Justement, moi je pense. Parce que quand vous dites minuit, vous devez être à la maison, c'est un couvre-feu, ben, c'est comme si vous narguez aussi les forces de l'ordre. On est dehors, voilà. Ouais. Voilà. C'est vrai que bon, il y a eu ce côté-là qui n'a pas été vraiment bien, celui de coiffer tout le monde avec la même gilette. Mais quand même, il faut respecter la loi. Sympathie, c'est une petite correction quand même qui a valu, voilà, finalement, ce couvre-feu, ça s'arrête pour l'instant. Force reste à la loi parce qu'il fallait mettre la discipline. Sincèrement, il faut respecter les forces de l'ordre. Oui. C'est vrai qu'on peut faire le reproche par rapport à ce qui s'est passé avec les histoires de coiffe là, où il fallait les coiffer avec ce jet. Ça, c'est pas normal, mais il fallait vraiment de la discipline. Est-ce que ça inspire aussi ce genre de choses, vous, en tant que comédien? Beaucoup même. Ah oui. Et quand j'ai vu ça, je me suis mis à rigoler parce que ça, c'est des coiffes chinoises. Ça fait partie de l'époque, là, des Japonais, des Taïwanais. Moi aussi à l'époque avec ce genre de Non, coiffes. mais les gars, c'est des grands Mais coiffeurs. c'est vraiment Les nous aussi. Hein. Ils ont fait peut-être. Ils ont ces modèles de coiffe. Un peu comme ceux de Paul Antique, il fallait voir mon gars, des Chinois, tu vois, avec des Chinois. Il manquait juste des Chinois maintenant. Quelque chose, bon, je suis obligé de le dire quand même. Oui, j'avais un neveu là-dedans. Ah oui, c'est la question que je voulais poser, moi, à la Panthère Rose. Est-ce que vous avez un ami ou un frère qui a peut-être été rasé? Non, on a tous eu un frère, bon, pas tout le monde, mais quelqu'un. De la famille. Oui, un proche qui a été rasé. Bah, pas c'est que je Non, moi, sache. c'est surtout un petit voisin là. Tu vois, un petit descend là, oh man, il sait que les gars l'ont fait. Moi, je dis que non, c'est pas normal. Il faut les là qui ont comment raser, tout ça. Il y a des tout ça là ouverts. Oui, aussi bien les femmes que les hommes. Oui, tout le monde, les femmes y compris. Oui. Après, je dirais que c'est comme mes grands frères l'ont si bien dit. Force reste à la loi. Très bien. Il faut respecter les lois en fait. On va passer à l'image suivante. On a ce rappeur, voilà, L'Oiseau Rare qui a fait un concert qui a marqué un tout petit peu. Vous êtes plutôt rarissime ou fantastique, vous, Libakou, Sympathie, voilà. Vous êtes plutôt rarissime ou fantastique comme ça, en tant que humoriste? Comment vous voyez les choses? Bon, moi, je dirais que bon, ça, c'est moi. Déjà, un nom de rappeur assez particulier. L'Oiseau Rare. L'Oiseau Rare, c'est bien. Un artiste doit toujours avoir quelque chose de particulier. Si tu as quand même des petits surnoms, des petits noms, son nom vraiment l'habite, franchement. Mais c'est un jeune qui marque sa génération. Non seulement il traverse beaucoup de générations. C'est pas mal de son côté. Eh ben, je vois qu'il commence aussi à comprendre parce qu'au début, il avait des textes un peu autres. Vous savez, un artiste, c'est un véhicule. C'est un moralisateur. Et moi, j'ai toujours défendu cette cause. C'est bien, quand tu as en vue, mais de véhiculer des beaux messages. Il faut éduquer la population. Est-ce que c'est un personnage qui peut inspirer également? Il est quand même assez dynamique, il a une gestuelle, il a une manière de s'exprimer. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut inspirer pour un sketch? Pourquoi pas? Si, beaucoup. Beaucoup, il inspire beaucoup. Moi, il m'inspire beaucoup aussi.
Et je dis, c'est un jeune qui marque sa génération, c'est bien, il est en train de comprendre, parce que je vois qu'il fait des featuring. Bon, moi, c'est vrai que c'est la jeunesse, moi je suis Oui. un peu rap à corps ancien, Oui, sinon voilà. oui. Mais ça, le moment, tu ne peux pas passer inaperçu, il ne passe pas inaperçu, Ouais. donc tu es obligé de l'écouter. Sympathie, est-ce qu'on peut arriver sur scène en étant habillé en l'oiseau rare et faire rigoler tout le monde Ah, Oui, 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 ça, en mais disant, c'est le gesteur qui fait rire oui. et puis les paroles en disant la Cham domine le monde et là tout le monde se reconnaît et on sait Ok, tout de suite. oui. Mais sinon, l'oiseau rare, comme dit son nom, pour moi, il inspire rare. Oui. Parce que, sincèrement, je peux dire en Afrique, il n'y a pas une personne qui a ce genre de style aussi. Oui, oui. Voilà. Mais c'est un petit, il est bien. Et sur scène, vraiment, le gars se donne à fond, c'est bien. L'oiseau rare, la panthère rose, Moi, il peut inspirer pour un sketch, pourquoi Oui, pas. oui, Il a quand même des mots à lui ou une manière de s'exprimer. Oui, Tout de suite, on sait qu'on parle de ce personnage-là. Oui. Moi, je le trouve souvent comique, hein, surtout quand il fait ses directs. Les là. directs, oui. Après, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il est parti de rien pour être ce qu'il est aujourd'hui. Oui. C'est un témoignage. Il a quand même une Voilà, histoire ça. qui a Ouais, c'est une un leçon modèle. de vie pour certains. Et c'est comme mon aîné le disait tout Oui. à l'heure, c'est quelqu'un qui, au fil du temps, s'est amélioré. Amélioré, En fait. compris. Ça s'agit en un mot. Très bien. Ouais. On va passer à autre chose. Alors, on a ces trois personnages qui ont quand même assez fait parler d'eux. Oui, on a le prophète Stéphanas avec son Ibrougoudou, Ibragada, cette manière à lui de sauver les âmes. Ouais. Et le pasteur Swangélé, qui devait aller au ciel ou qui voulait, on ne sait plus L'enlèvement. à quel moment ça s'est arrêté. Vous savez, Dieu parle à tout Voilà. le monde d'une manière différente. Donc, Et Chocolat des filles qui Ah, mènent là. ce combat, quand même, Ouais. ce combat noble, l'éveil des consciences, c'est-à-dire les faux pasteurs aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau de l'Église, c'est cet éveil de conscience contre les faux pasteurs, les abus à l'Église. On ne dit pas que tous les pasteurs sont des faux pasteurs, hein, mais quand même quelques-uns qui tient à dénoncer. Ouais. Donc tout est parti d'un fait. bien sûr. Il a été dans des églises éveillées, d'après ce que j'ai entendu et lu. Et il s'est rendu compte que certaines églises avaient des fausses doctrines. Donc, tout est parti d'un fait. Bien sûr. Il a été dans des églises éveillées, d'après ce que j'ai entendu et lu. Et il s'est rendu compte que certaines églises avaient des fausses doctrines, des chantres du pipi, comme il le dit très souvent. Et là, on voit quasiment une foi ébranlée. C'est certain, on se pose des questions. Que finalement, dans quoi on est? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de restructurer tout ça, discipliner certains? Pourquoi pas? Ben voilà, comme je disais tout à l'heure, lui, il fait sa part. Oui. Et c'est quelqu'un qui mène un combat Noble. noble et Oui. louable. Et ce que je dirais, bon, c'est vrai qu'il y a un côté un peu de lui, mais c'est sa Oui, personnalité. fantaisiste, on C'est ajoute ça. un peu des artifices, Oui, mais oui, c'est sa personnalité. Et Oui. puis ça donne, ça marche comme ça. Oui. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais sans vous mentir, dans la société, on a besoin de gens comme ça. Parce qu'il vient un peu regarder, on n'a pas dit qu'il vient parler de tous les pasteurs, mais il parle des pasteurs oui, qui ne sont pas réels et les faux hommes de Dieu. c'est vrai. Et il y en a beaucoup. Beaucoup se sont infiltrés là-dedans. Des mafieux, n'importe qui. Et tout le monde est confondu. Donc lui, je pense que c'est un régulateur. Il est là pour réguler un peu. Dibakou, c'est aussi des personnages qui peuvent inspirer. Beaucoup. Moi, il m'inspire beaucoup. Oui. Moi, il m'inspire beaucoup. Sa manière de parler. Ah, dégage là. Sympathie, c'est la même chose pour vous. Stéphanas, Et après, Stéphanas, ce qui m'amuse, c'est parce que Stéphanas, il a fait les tours des réseaux sociaux quand même. Ouais. Oui. Mais moi, au début, je me disais que les gars blaguaient parce que, surtout, le gars, Ibrogouliou, Bragada, là. Pour moi, je me disais que c'était un blagueur parce qu'il paraît qu'il est pasteur. Oui. Donc, apparemment, avec Dieu, on ne blague pas. Hein. J'ai eu l'impression que les gens sont tous blagués avec Dieu. C'est vrai. On peut tricher les hommes, mais pas Dieu. Est-ce qu'on blague de tout, on rit de tout aussi? Ouais. Ouais. Surtout avec Moi, je dis, on peut rire de tout, mais il faut savoir comment faire. Oui. Voilà. Les thématiques sont là, il faut savoir comment les travailler. Qu'est-ce qu'il faut dire au moment où il faut dire. En fait, pour ne pas frustrer, il faut savoir ce qu'il faut dire. C'est vrai. Sinon, tout peut se travailler pour faire rire. Il faut savoir comment entreprendre, Comment le le faire. dire et- Voilà. Connaître la technique. Moi, c'est ce que je dis. On dit on ne rit pas de tout. Je dis, moi, je dis, il y a des sujets un peu compliqués. Oui. Il faut savoir les traiter. C'est vrai, c'est vrai. La Panthère Rose, c'est des inspirations quand même. Oui. Moi, Swangélé, moi tout de suite, j'entends ce nom, j'ai le sourire, hein, je rigole. Bon, lui, ses vidéos, par C'est contre. peut-être pas leur but, mais ils ont donné une image assez grotesque, assez rigolote de leur. De, voilà. de ces trois leur personnages, image. celui qui m'a le plus touché, c'est
le chocolat des filles. Oui. En fait, c'est un homme incompris. C'est un homme intègre. Et c'est quelqu'un qui véhicule des messages, mais en fait, il y a beaucoup qui. Peut-être qu'il ne le dit pas de la bonne façon. Justement. Il utilise soit avec ses. Je l'ai reçu sur un plateau, Voilà. il était venu parler d'autre chose, rien à voir, il n'était pas encore chocolat Oui. des filles. Oui. Monsieur le Toutoum, c'est comme ça qu'il s'appelle. On a parlé de, je pense, d'un prépa-bac. Il a des prépa-bac. Il permet aux jeunes de se mettre déjà en selle avant le bac et tout. Voilà. Très intelligent, très voilà. Rien à voir avec le personnage aujourd'hui qu'on rencontre. En fait, Mais ça peut être une inspiration. lui, c'est Pourquoi en pas. fonction des milieux. Voilà. On va passer à toute autre chose. Les flamants roses. Très rapidement. Les Joadjo. Oui, les flamants roses qui ont disparu. Parce que c'est ça même. Et même cette actualité, Mais qui t'a fait ce genre de choses? cette actualité a été reprise à l'international. RFI, on en parlait et apparemment ça a attiré l'attention. L'attention de tout le monde, parce oui. que c'était. C'est quand même compliqué. On peut passer à l'autre. Au début, je me suis dit que c'était faux. Oui, non, on a du mal à croire quand C'est même. quoi? C'est une des histoires, ça. Oui. Et puis, Ça ressemble un peu à un sketch quand même. Ben, justement. Ouais. Et puis après, oui, c'est vrai, c'est une histoire vraie, c'est fondé. Tu dis, ah bon, d'accord, là. Les oiseaux. Oui. Quelque chose à dire sur ces flamands, on passe à autre chose. Non. Oui. Là, on a des humoristes web qui font parler d'eux quand même, qui ont chacun son humour, chacun sa palette, son audience. Voilà, ils font également. Il y en a qui trouvent drôle, d'autres pas. C'est discutable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une nouvelle génération de web humoristes qui se sont installés sur la toile. On ne passe plus un jour sans voir la tête de Chambre à louer, d'Esther ou d'Esther ou de voilà. Est-ce que c'est vous, c'est quelque chose qui vous vous dites non, nous on reste dans notre couloir, on a un humour qui nous ressemble, qui interpelle, qui a été aimé par les anciens, nous on va rester là-dedans, ou vous vous dites pourquoi pas se lancer là-dedans. Vous savez, l'évolution, la mondialisation, Et à Oui. chaque l'avancement génération, à chaque génération aussi. vient avec ses réalités. Exactement. Et l'Internet a révélé ses talents, par exemple. Moi, je dirais que chacun fait sa part, en fait. Oui. Voilà, chacun fait son petit métier, déjà. Donc, je dis qu'ils ont leur place. Oui. Et il faut qu'ils continuent, parce que tout cela, normalement, dans des bonnes réalités, dans Le bon sens, la droiture. Moi, j'ai toujours prôné pour, comme je disais tout à l'heure, pour éduquer, moraliser, donner des messages. Moi, j'ai toujours... Est-ce que pour vous l'humour c'est ça? C'est interpeller, c'est conscientiser. Conscientiser. Donc, en fait, un humoriste, c'est celui qui dit des choses réelles. On n'est pas là pour blaguer, normalement. Oui. On est des véhicules. En Mais fait, nous, on est les finalement, miroirs. on blague, mais finalement on On est rit les- sans rire. On transmet Même dans quand le on rire. rit, Oui. il y a un message derrière. Toujours. Voilà, il faut moraliser, en fait. Oui. Bon, moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué dans l'art. Quoi. Il y a un artiste doit forcément avoir un champ de bataille bien précis. C'est quoi ton champ de bataille pour la bonne cause? La Pantera peut toujours avoir une thématique bien claire, bien définie, Bien sûr. Oui, un oui. scénario bien structuré. Bien précis, oui. Il faut prendre son temps. Même il faut s'il y a se de concentrer. l'improvisation, mais quand même. Oui, en fait c'est comme il disait tout à l'heure, il faut avoir un message bien précis. Il ne faut pas faire les choses parce que voilà, tu veux être juste célèbre ou tu veux Oui. te faire voir. Non, Oui. il faut toujours véhiculer quelque chose. Voilà. Et là, on a les champions, les Gabonais qui font parler d'eux. Ouais. On a Brady, on a Elsa Rituel Bukando, députée. On a, voilà, Vénusia Aseko, Je consomme gabonais. Elle a lancé un concept autour du fait qu'on doit consommer gabonais, comme font les Chinois, comme font d'autres ailleurs. Et voilà, on a le coach Bénédicte du développement personnel qui permet aux jeunes filles aujourd'hui d'avoir confiance en soi, de s'accepter tel qu'on est, de s'aimer surtout. C'est des fiertés pour moi. Oui. C'est des fiertés pour moi. C'est des gens qui valorisent notre pays, enfin, non seulement l'international, Oui. mais voilà, c'est ça. Aubameyang, qui est Oui. très critiqué, mais qui a une valeur sûre. Lui. Non, Il moi, n'écoute que du gabonais, C'est des logique, musiques hein, gabonaises c'est logique, dans hein. sa C'est bien voiture. normal, c'est c'est logique, raciste mais au Gabon. bon, moi je dis chapeau, parce que vous savez, dans le monde entier, quand on entend parler d'un pays à travers quelqu'un, Ouais. C'est déjà une très belle chose. vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Oui. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Quand on parle, par exemple, d'Aubameyang, ou bien quand on parle des gens connus, c'est une fierté. Ça me- Et En on fait, vous ça vous... identifie parfois Oui, selon oui, ces gens. justement. Vous êtes du pays d'Aubameyang. Mais voilà, et c'est une fierté. Tu dis, waouh, les gars, ils ont travaillé pour en arriver. J'ai eu Et le voilà. coup, Oui. prof de droit, quand j'étais en licence, je pense. Très bien. Lui, il revenait de Grèce. Voilà. Donc, lors d'un sommet là-bas, et tout, le monsieur nous dit, mais le Gabon, vraiment, je sais pas.
Vous êtes là, vous faites rien. Ouais. En temps, on m'a reconnu là-bas. C'est pas parce que c'est le Gabon, on est riche, non. C'est parce qu'il y a quelqu'un comme Aubameyang. Aubameyang, Voilà, oui. un On truc a comme Yannick ça, en fait. Ebibier. Yannick Ebibier. On va terminer sur cette actualité. Monsieur Alain Claude, qui a écrit un livre, Aoumaou, qui signifie en français ce pour qu'on me condamne. On est revenu, c'est un livre qui a beaucoup parlé, il a été vendu, voilà, il y avait plus, le stock était terminé, tout le monde voulait savoir ce qu'il y avait dans ce livre. Ça a attiré les Gabonais et ça fait le tour de la toile. C'est un personnage également qui peut, qui peut inspirer. Qui m'inspire beaucoup, Ouais. moi. Ce monsieur, j'aime, comment dire, il parle avec sagesse, mais vraiment sans panique, quoi. Avec beaucoup d'assurance. Et lui ne panique pas. Hein. Il a un côté balances un artistique truc avec. fort. Oui. Oui, quand vous regardez son facial, il est dans un rôle bien précis. Et moi, charismatiquement, c'est monsieur que Vous pourrez peut-être, Panthère-Rose, jouer sur ce genre de personnage, ce style non? Oui, je pourrais. Ouais. Voilà, nous, Je merci. pourrais. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Oui, c'est passé très vite, c'est dommage. Déjà, comment ça? Oui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir fait le tour de cette actualité, des actualités qui ont marqué. On vous souhaite tout le bonheur et surtout continuez à travailler et faites nourrir davantage. On a besoin de vous. Merci. Ce monde est tellement sérieux que sans vous, voilà, on devient un tout petit peu, voilà. C'est nous qui vous remercions d'avoir Merci pensé à beaucoup. nous malgré la multitude On se dit d'artistes. bonne année. C'était un plaisir À l'année pour nous aussi. prochaine. Ouais, merci, merci d'avoir pu penser à nous malgré la Oui. multitude d'artistes. Je sais qu'il y a eu un casting, c'est que vous ne pouvez pas recevoir tout le monde. Oui, c'est Et nous vrai. vous remercions. En C'est fait. vrai. Voilà, Merci à Gabon 24. Voilà. Merci à Gabon 24. Très bien. C'est la fin de cette deuxième partie, c'est la fin de cette émission, ce plateau spécial consacré aux humoristes gabonais. Également, on a décrypté, revu tout petit peu l'actualité du moment. Et ça a été un plaisir d'avoir ces humoristes sur ce plateau, notamment Yann Coco pour la première partie, Samira, Roméo MD, Dibakou, Sympathie, la Panthère Rose sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Et à l'année prochaine, passez une très belle année. Surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao. Faut pas beaucoup boire. Ah oui.